L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Pour toi, qu'est-ce que c'est une sorcière? C'est quelqu'un qui s'écoute, qui n'a pas peur d'être seul. Je dis pas seul, de vivre dans la solitude et puis au fond des bois, mais qui est capable de de trouver un équilibre par elle-même Et d'accepter le silence. et qui se connecte à des choses qui n'ont pas forcément un prix. C'est-à-dire des bruits de feuilles, le bruit de la pluie dehors, et puis de faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. De faire attention à ce que, au fil des saisons qui s'écoulent, parce que maintenant c'est difficile. À une époque, c'était facile d'être aligné avec les saisons, parce que tu étais tributaire de ces saisons. Tu savais que le printemps, il fallait s'occuper de la terre, il fallait planter. L'été, c'était l'abondance, parce que tu avais les récoltes. Il y avait moins de soucis parce que tu avais suffisamment à manger. Qu'il fallait faire des stocks, etc. Tu sais, avec l'automne, il fallait faire des stocks pour l'hiver. Enfin, je veux dire, c'était un cycle qui était... La vie en dépendait. Voilà, c'est ça. Si tu décidais de rien faire à l'automne, eh ben, tu mourrais de faim pendant l'hiver. Donc, tu n'avais pas le choix. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile, en sachant que tu trouves des fraises et des framboises au mois de décembre au magasin, de te dire, tiens, mais est-ce que les gens savent encore à quelle période c'est les fraises? Tu vois, Et pour moi, pour revenir à ta question, c'est vraiment juste de se reconnecter à des choses qui sont... Des fois, on essaie de donner des noms, des explications hyper compliquées sur certaines thématiques, comme sorcière, quelqu'un qui dira « oui, moi, c'est ça, et ça, et ça, et ça ». Moi, je dirais c'est simplement quelqu'un qui se suffit à lui-même. Bien sûr, en vivant dans une société, tu es obligé de... Tu peux pas vivre comme un perché, quoi. Je veux dire, faut être intégré là où on vit, mais comment dire ça, qui se soucie de ces petites choses-là, et puis qui arrive à se reconnecter à ça, et puis à faire attention à tout ça. Rien que faire attention à ça. Je pense qu'on va faire un épisode avec Jonas sur les hauts perchés. C'est un mot qui est revenu beaucoup de fois dans les derniers épisodes, qui ne sont pas encore sortis, mais je pense qu'on va pouvoir en débattre peut-être avec quelques personnes sur les hauts perchés. Je pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est reconnexion. Oui. Et je peux aussi donner un peu ma chaîne de pensée. C'est que, à mon avis, la femme, au fil des siècles, c'est la famille. Elle avait son travail où il fallait, entre guillemets, faire à manger, faire tourner la famille pendant le mari faisait d'autres trucs. Mais sans la nature, tu étais tributaire de la nature, de un, pour pouvoir la nourrir. Et d'un autre côté, tu as aussi... la nature n'est pas toujours gentille non plus avec nous, parce qu'elle a aussi autre chose à faire. Je veux dire, une grêle, elle a son but d'être là, mais pour une récolte, c'est pas le truc le plus sympa. Donc, j'ai l'impression qu'au fil des derniers deux siècles, on va dire que on était plutôt, on en parlait avant le podcast, de la roue d'hamster, c'est que la femme était dans sa roue d'hamster, fallait faire des gamins, fallait le nourrir, etc. Et puis, il y a un peu comme si les deux voies qui étaient parallèles se sont de plus en plus éloignées. Puis, je ne suis pas une femme, tu le sais, mais moi, j'ai redécouvert les saisons il y a 2 ans en arrière. C'est quand j'ai fait mon cours, où, en sortant avec nos chiens, j'avais mon téléphone dans les mains. Maintenant, je l'ai un peu moins. Je commence à voir les feuilles qui tournent, je commence à voir les vignes qui évoluent. Je fais beaucoup de kilomètres, je commence à observer un peu plus ce qui se passe à gauche, à droite, et pas seulement devant puis derrière. Donc forcément, je vois aussi quand il n'y a pas de neige, il y a de la neige. Toutes ces choses-là, voilà, c'est aussi les impulsions que donné avant, en parlant de la pluie, du bruit des feuilles. C'est tous des stimuli qu'on n'a plus, enfin, on n'enregistre plus. On ne comprend pas le sens. Et puis, de ce côté-là, je vais finir sur la lumière, attention. Mais oui, mais ce qui est drôle maintenant, c'est qu'avec cette, entre guillemets, crise énergétique, ils commencent à baisser les lumières dans les villages. Donc, d'un côté,
ça me les brise parce que où il faut la lumière, il n'y en a pas. Hein, où il faudrait la lumière, il n'y en a pas. Mais par contre, je passe beaucoup de matinées, enfin, genre 4 et 5 heures dans la forêt. Je vois quand les villages se réveillent maintenant, on voit les lumières qui arrivent. Tandis qu'il y a 3-4 ans en arrière, tu avais des points de lumière partout. Donc, je me mets à la place des oiseaux, ben, il fait jamais nuit. Donc, je pense que là aussi, ce côté où des fois je m'énerve un peu parce qu'on ne devrait pas être en crise énergétique en 2025, mais finalement, il y a toujours 2 faces à la médaille. Donc, je prends avec le sourire, je me dis: «Oui, mais il y a quand même des bonnes choses là derrière». Donc, cette reconnexion, je pense qu'elle se fait partout et c'est pour ça que je me sens aussi un peu rapproché du monde de la sorcière parce que, voilà, pour moi, le but de la spiritualité, c'est de ressentir des choses et en se reconnectant, ben, on ressent les choses. C'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est juste ça, à la base. Parce que je sais pas, à certaines personnes, je veux dire à plein de gens, devraient se poser la question à quel moment je suis restée dans le silence pour écouter ce qui se passe autour. Maintenant, le problème, mais c'est pas la faute, c'est le monde actuel qui fait que, je veux dire, tu rentres, tu mets la télé, tu mets la musique, tu es dehors, tu entends les voitures, tu as les gens qui parlent, tu vas dans les magasins, enfin voilà. Enfin, tu as du bruit tout le temps, en fait. Si tu essaies de faire un check en notant tous les jours, sur une journée, les moments où tu n'entends rien, ben, il y en a aucun. Sauf si tu te mets, chez toi dans le silence et puis encore, tu entends encore les bruits de la route, le camion qui passe, dépend où tu habites et ça, ça aide pas, en fait. Non, Ça aide pas à se concentrer sur ce qu'on ressent et puis à se dire: «Eh ben, je reste dans le silence». Moi, à une époque plus jeune, c'est vrai, j'avais tout le temps du bruit, tout le temps de la musique ou la télé et tout. Maintenant, j'ai même plus les chaînes, heu et je vis beaucoup mieux depuis que j'ai sérieux. oui, ouais, c'est nettement ouais, la vie est plus belle, hein, quand même quand tu es pas, pris la tête par tout ça. Mais des fois, je passe des journées entières sans musique, sans rien, puis j'entends alors j'habite pas au milieu de nulle part, donc j'entends forcément des voitures et tout ça, mais j'entends quand même l'oiseau, la poule d'eau parce qu'il y a un étang derrière chez moi. Enfin, des petites choses comme ça, mais de rester dans le silence, mais ça, c'est quelque chose, c'était pas possible pour moi avant. Mmh. Ah oui, j'en ai parlé avant parce que on a eu une discussion avec Jonas dans un épisode où on disait que ce qui est difficile pour les gens, c'est de supporter le silence. Et puis, ben, quand on parle de méditation, Jonas fait de la d'hypnose. Et ben, rien que le fait qu'il y ait plus de bruit, c'est dérangeant, quoi. Et ben, mon épouse, elle est hypersensible au bruit. Ben, elle est vite agacée par les bruits qui sortent de ce silence, mais qui sont pas naturels. Donc, quand on marche en forêt, il y a aucun problème. Quand on est en montagne, elle est à l'aise. Mais à la maison, le voisin qui allume sa voiture, qui laisse tourner pendant 5 minutes avant qu'il parte, on a une maison en bois, il y a tout qui vibre, elle pète un câble. Donc, on voit quand même qu'on est tout le temps en mode irrité, quoi. Et je pense que beaucoup de problèmes proviennent de là, quoi. Là et le manque d'espace, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, oui, on manque d'espace. Enfin, voilà, on verra ce qu'on pourra faire là-dessus un peu plus tard. Oui, revenons-en à ces sorcières. Tu vois, on s'égare, mais le fait Oui, d'avoir des petites notes, c'est bien pour oui. revenir à la base, quoi. Donc, tu vois, une école où enfin, parle-nous de ton école, le nom, dans quoi ça consiste? Mmh. Alors mon école, ça s'appelle la Vanelli School. Vanelli qui a un mot, elfique qui veut dire magie, simplement. Je l'ai mise en place, je crois que j'ai eu mes premières élèves en 2019. En fait, j'avais envie alors, il faut savoir à l'époque, je parle de ça comme si c'était il y a 20 ans, mais en 2018-19, tout ça, ça avait pas autant d'ampleur que maintenant. C'était dur d'avoir un bon bouquin. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je voulais parler des OGAM, et ben, il y avait pas de bon bouquin qui existait. Heu, les seuls qui avaient, je les avais achetés et c'était pas bon. Voilà. Maintenant, on trouve plein d'infos de partout, mais voilà, c'était une époque où il y avait pas et puis vu que j'avais, heu, suivi des cours, j'avais beaucoup lu, beaucoup pratiqué et cetera, peut-être sur quelques années, voilà, mais de manière très intensive, j'avais envie de pouvoir partager ça, avec des personnes qui s'y intéressaient. Heu, alors, oui, je te vois gigoter. J'adore, je peux faire un brick. Vas-y.
il me manque l'étincelle. L'étincelle. Je m'explique. Burnout, Oui, boutique et voilà, boutique, donc tu fais des choses, tu crées, donc t'es pas hein, donc après tu as un background où tu as travaillé avec les plantes, je commence à enfin, dans ma tête, ça commence à prendre forme, mais on a parlé des sorcières avant, que je trouve très catégorie non pas catég c'est un peu comme si on une image un peu qu'on tirait un peu à travers le cacao, quoi. C'est les sorcières ci, sorcières là. Donc là, déjà, tu as parlé d'Ogham, donc on partirait déjà un peu sur le côté un peu druidique. oui, Après, tu as parlé elfique, donc là aussi, pour moi, ça m'amène directement à la mythologie nordique, où il y avait aussi, hein, Alfheim, hein. oui. Et donc, est-ce qu'il y a un côté enfin, c'est très libre ou tu as quand même une ligne conductrice? Alors j'ai une ligne conductrice dans les cours, c'est-à-dire qu'en fait, ben, en fait, l'étincelle, ce que tu disais avant, c'est que j'avais beaucoup de gens qui s'y intéressaient et puis qui me disaient: «C'est dur alors voilà, acheter des livres, c'est bien», mais à l'époque, c'est vrai que les infos, elles étaient pas, alors est-ce que c'est mieux ou pire que maintenant? C'est une bonne question parce que maintenant tu as tellement d'infos que tu as beaucoup de livres, tu trouves de tout et puis des fois, tout et son contraire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens me disaient, me demandaient des conseils de pratique et autres et puis, Donc avec ta boutique, oui, tu as joué une deuxième fois le lampadaire. Cette fois, pas pour oui. les esprits, mais tu étais un peu un comme un aimant qui attirait les personnes qui avaient peut-être besoin de réponses et on te formulait une demande, toi. Parce Oui, que quand j'ai vu que tu as fait une école, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui lui a passé par enfin, c'est quoi le truc où tu te dis: "Tiens, je vais faire une école"?» oui. Tu as pas fait un business plan comme je Non. dirais, un tableau, 4 maisons, bam, bam, bam. Toi, c'est pour ça que l'étincelle, c'était quand même les gens. Donc il y a Oui, une énergie qui venait vers toi, puis il y avait une demande. oui, c'est ça. Et c'est vrai Magnifique. qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de monde. Ici, en Valais, ben, il y avait que moi, après, de boutiques physiques, en tout cas. Maintenant, on est plusieurs. Après, je crois que oui, sur le canton de Vaud, sur Lausanne, il y a des boutiques qui existent depuis plus longtemps. Mais voilà, mais c'est vrai que beaucoup de gens me demandaient des conseils et autres et puis qui me disaient: «Ah mais tu veux pas faire des ateliers, faire ci, faire ça?» donc je me suis dit: «Ben, voilà». Après, ma ligne de conduite dans les cours et ça, s'il y a des élèves qui m'entendent, ils vont rire parce que je leur casse les oreilles avec ça. Je leur donne toujours, une explication plus, traditionnelle, en fait, commune et après ma façon de faire. Et je leur dis tout le temps et ça, c'est quelque chose que je leur répète constamment, c'est, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas là-dedans, ne le faites pas. S'il y a une phrase, un mot qui ne vous parle pas, changez-le. Ça sert à rien de répéter bêtement ce qui est écrit dans les livres ou sur mes documents. Voilà, c'est ma perception. Maintenant, moi, ce que j'essaye, c'est je viens pas là en leur transmettant des trucs, des infos, en leur disant: «Voilà, c'est comme ça et c'est tout». J'essaye de les pousser à découvrir, ce qui se cache en eux, en fait. Leur propre façon de pratiquer, parce que certains, ils vont être plus attirés vers tel ou tel domaine ou ben, telle ou telle pratique. Certains, ils auront besoin de faire des pratiques beaucoup plus ritualisées, que ça prenne du temps parce qu'ils ont besoin de temps pour se mettre dedans. Moi, je suis quelqu'un de plus simple, en fait, heu, avec les Frottement, allumette, mais feu. c'est ça, mais c'est ça, avec les années, je trouve qu'il y a pas besoin de beaucoup de fioritures pour que ce soit efficace et voilà. Mais ça, c'est ma perception de nouveau parce que moi, je suis comme ça. Moi, Mais je pense que oui, j'ai fait le cinéma de l'alignement. Parce que le problème qu'il y a, c'est que toutes les personnes, enfin, c'est pas le problème, mais je pense que c'est aussi le but de faire une école ou de faire un cours, c'est que on a besoin de faire un travail sur soi, on a besoin de s'ancrer. Et une fois qu'on a fait ce travail, on n'a jamais fini de toute façon, on le sait, mais le fait d'avoir fait du travail et puis de s'ancrer, on est en quelque sorte aligné, puis on est ouvert à recevoir d'autres informations. Et bah, d'autres, il faut faire le travail d'alignement, sinon ça peut pas venir. mais c'est ça et puis il faut les infos aussi. Mmh. C'est, pour savoir quelle est, bah, en fait, tu t'alignes. C'est simple, ça passe par plusieurs étapes. Début, tu écoutes, tu apprends plusieurs façons de faire. C'est ça que j'essaie de moi de leur transmettre toujours plusieurs tout ce que je sais, je leur dis. Des fois, tout d'un coup, bah, il y a quelqu'un qui pond une théorie, que je trouve très perspicace ou qui sort quelque chose qui dit: «Voilà, on a retrouvé ça, machin», j'ai suivi un cours, je sais pas moi, en Irlande du Nord où ça m'a dit
où ils ont transmis ça, c'est hyper intéressant, bah, moi, je vais leur dire: «Voilà, moi, on m'a dit ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant» et cetera. Et même dans l'autre sens. Tout d'un coup, il y a des trucs qui m'horripilent, qui sortent, tout d'un coup, une nouvelle théorie qui sort, je vais leur dire: «Voilà, moi, j'ai entendu ça, faites-vous votre propre opinion, moi, pour le voilà». Mais je leur transmets. J'essaie de leur dire un peu, bah, d'être transparente, quoi et puis de faire en sorte aussi qu'ils aient le plus d'infos possible pour se faire leur propre idée et puis qu'ils puissent savoir aussi, ben, se dire, ben, au début t aussi quand tu sais pas, tu as besoin d'avoir une base. Mmh. Dans mes cours, je leur mets tout le temps, ben, il y a bah, par exemple des rituels où c'est écrit un peu le cheminement. Je leur dis: «Peut-être au début vous avez besoin de le suivre pour le tester, pour voir et puis de vous dire: "Oh bah, alors, ouais, mais alors ça là au début ça me parle pas du tout et puis puis si je faisais comme ça ce serait bien". Puis au final après, 4 fois et ben, il a plus rien à voir avec ce qui est écrit et c'est ça qui est chouette. Mmh. C'est ça que j'essaye en fait, c'est que on a tous en nous quelque chose, mais si ça passe par des rituels, ou bien par peu importe par quoi ça passe, c'est vraiment de se reconnecter et de s'aligner. C'est ça le plus important. Maintenant, je jouais l'auditeur, Mmh. l'homme. Il doit se dire maintenant: «Bon, elle parle de son école, on parle de sorcière», mais je sais toujours pas ce que c'est. De quoi? Ben, L'école? oui, non, mais je veux t'amener sur la piste, quoi, parce que je suis certain qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas idée de qu'est-ce qui se cache derrière ces rituels ou pourquoi. Tu vois où je veux en venir? Oui. Bah, alors les rituels, en fait, la vie entière, elle est faite de rituels de façon ou d'une autre. Que ce soit peu importe dans quelle religion, peu importe dans on a tous des rituels. On a tous des façons de faire et puis je sais pas, des petites habitudes ou de se dire, bah, voilà, qu'on aime ça j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais Ben, se brosser les dents, oui, non, voilà. mais c'est il y a des ouais. Oui, c'est ça, ou de se dire, eh ben, voilà, certains, c'est leur petit café du dimanche matin avec le croissant au bistrot du village d'à côté, et ben, c'est voilà et puis ils sont contents parce que maintenant, peu importe si c'est extrêmement ritualisé ou pas, c'est l'action qui est importante et l'intention qu'on va mettre dedans et c'est aussi un moment qu'on prend, en fait et c'est ça qui fait beaucoup défaut en ce moment, enfin de nos jours, c'est de prendre le temps de faire les choses. Et certaines personnes, justement, ont besoin de ce rituel, de ritualiser les choses pour pouvoir prendre le temps. Mais c'était pas ta question. Redis-moi la Non, question. non, tu viens d'y répondre Ah, et je vais aussi te dire pourquoi. C'est que moi, je le comprends plutôt que si tu veux commencer l'école avec toi, par exemple, c'est que tu as envie. Ben, c'est un peu comme si tu étais une graine sur une table. À un moment donné, il faut trouver la terre où tu veux te planter dedans et puis après, il faut amener, de la pluie, du soleil, de l'humidité. Donc ouais, si tu veux grandir, ben, après nouveau, le podcast. Pour grandir, il te faut des racines solides. Donc j'ai l'impression peut-être que de nos jours, les gens veulent grandir sans forcément faire le travail des racines. Or est-ce que c'est ça d'être sorcière, de se connecter pour pouvoir grandir? bien sûr. C'est ça. Après, ça passe aussi par de la théorie et puis de la compréhension des choses. Voilà. Et en fait, dans ces cours, la première année, c'est un peu, c'est les bases. On va voir la roue de l'année, un peu l'évolution, les différentes, célébrations ou autres, mais qui amènent justement à une énergie, saisonnière et puis aussi comprendre ce qui se passe à l'extérieur pour voir comment on fonctionne à l'intérieur. Je m'explique. L'automne, par exemple, c'est une saison qui brasse, c'est une saison qui remue. Mais c'est comme ça parce que, sur la roue, de l'année, le nouvel an, c'est au 31 octobre. Donc en fait, c'est la fin, c'est comme la fin de la période lunaire. C'est comme là, aujourd'hui, on est dans le dernier jour de la lune décroissante. C'est le nettoyage, comme tous les fins de cycle, en fait. C'est le nettoyage, tu sais, tu nettoies pour faire de la Mmh. place pour, commencer un nouveau cycle, voilà. Et bien, l'automne, c'est la saison, entre guillemets «de la fin», j'aime pas dire ça, mais c'est la dernière, enfin, c'est la fin du cycle. Donc tout pousse pour que pour qu'on fasse de l'introspection, pour qu'on nettoie, pour qu'on dégage les choses. Si tu regardes à l'extérieur, c'est ça. Les feuilles, elles commencent à tomber, il y a du vent, des bourrasques, ça nettoie, il fait froid, on a moins envie d'être dehors à rigoler avec les gens comme on fait l'été, dans la Mmh. période d'abondance. On a envie de se recocooner à la maison, ça nous pousse justement à cette introspection et puis à cette réflexion. Si on a conscience que, de l'énergie par exemple, je prends cet exemple-là, mais si on a conscience de l'énergie
qui se dégage de cette période-là, on va pouvoir, entre guillemets, l'utiliser en s'équilibrant à elle pour pouvoir faire un travail sur soi et puis pour pouvoir aussi mieux la vivre. Moi, j'aimais pas l'automne avant, maintenant c'est ma saison préférée. J'adore ce moment où je vais retourner à l'intérieur de ma maison, où je me remets Moi, je suis une fan de plaid, de couverture, jaquette, tisane et bouquin. C'est les moments où, voilà, où je reprends du temps, où je fais des réflexions, où je fais du travail sur moi, etc. Parce que c'est l'énergie ambiante. Maintenant, je me dis quelqu'un qui n'a pas conscience de ça parce qu'il s'y intéresse pas ou autre, c'est en général les gens qui me disent: «J'ai horreur de l'automne, je tombe toujours malade l'automne, c'est déprimant, l'été il est fini et tout». Oui, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. Les personnes qui disent ça, ils ont pas un certain âge. Je parle pas d'âge élevé, d'un certain âge précis. Heu, c'est une bonne C'est question. une question, hein. Ah oui, oui, c'est une bonne question. Parce qu'on parle souvent de la crise de la quarantaine, Non, c'est ça, c'est plutôt avant, je mais justement, parce que la crise de la quarantaine, pour moi, c'est le déclenchement de tout ce qu'on n'a pas pu dirais. régler avant. Et puis là, bah voilà, on tire la chasse d'eau, au feu départ. Tu vois? Ça sent le vécu, hein. Non, pas Je du me tout. Je n'ai je pas de moto. je me Je suis pas un groupe de décapota bikers pas décapotable, avec. non plus. J'ai 39 ans, alors merci de me. Ah bah écoute, on est en train de faire du travail là, les deux, hein, le podcast aussi, ça sert à ça, hein. Oui. Travailler sur les parts d'ombre, quoi. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que on pourra dialoguer sur l'histoire de la fin de l'année parce que avec Jonas, on a plutôt une vision nordique Mmh. avec Yule, et puis bah, la vision sorcière avec Mmh. hein, enfin, l'automne, l'hiver, c'est quoi la fin, quoi c'est le départ et tout. Moi, après, de nouveau, c'est des perspectives, hein, je veux dire, les feuilles vont tomber au même moment. Oui, tout à fait. C'est pas nous qui allons changer le cycle à ce niveau-là, quoi. Mais je trouve ça super intéressant, puis j'adore ça, quoi. Là, on va pouvoir en discuter. Bon, poursuivons. Donc, J'ai répondu à ta question. oui, à la première partie. On était resté à la première année. La première année, ah, pour l'école, oui, Oui, d'accord. tu vois, on est Oui, oui. attaqué. Hem, du coup, oui, la première année, c'est, un peu c'est les bases, en fait. On va vraiment parler, des bases avec cette roue de l'année qui, alors, tu parlais de nordique. Il y a beaucoup les célébrations, elles ont un peu toujours cette même énergie. Maintenant, les noms qu'on connaît de la roue de l'année standard, comme j'ai parlé de ça il y a pas longtemps avec un ami, c'est vrai que c'est très néo-païen et voilà. Mais comme base, je trouve que c'est excellent parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Après, qu'on donne un nom, un autre, peu importe, l'énergie du moment, hein, est là et puis, On ne peut pas la renier. voilà. C'est comme, je sais plus qui m'avait dit Noël ou Christmas, c'est pas le même nom, mais c'est la même fête. C'était pas moi, mais je souris quand même. Mais si, c'était toi. Non, Si, si. moi je t'aurais dit Yule. Non. Mais, mais voilà, du coup, j'ai pris un peu comme base, cette, roue de l'année avec les 8 célébrations principales parce qu'elles ont, chaque fête a une énergie qui permet, bah, en la comprenant mieux, de pouvoir, maintenant, on voit vraiment, comme je disais, les bases, que ça passe par, le travail avec les plantes et cetera. La lune aussi, l'impact de la lune et puis les différentes phases lunaires et puis comment elles peuvent, influencer sur nous et puis, sur les travaux qu'on peut faire et puis, ainsi que plein d'autres choses. Franchement, je survole un peu toutes sortes de méthodes comme les runes, les oghams, le pendule et tout parce que j'ai fait cette première année, en fait, pour les personnes qui connaissent. Je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voit passer plein de mots partout et voilà, j'ai voulu, qu'ils aient comment dire ça? Une vue, Mise à niveau. voilà, une vue d'ensemble un peu et puis qu'ils puissent déjà structurer tout le flot d'infos qu'il peut avoir sur les réseaux, sur, Google, sur TikTok, sur tout ça et puis après la deuxième et troisième année, j'ai des profs, qui donnent des cours plus, approfondis dans leur domaine. Mmh. Le cours de runes, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît très bien les runes, qui travaille avec les runes, qui a une vision très, enfin, comment dire? Qui essaie de vraiment transmettre avec les traditions et de bonnes bases, avec, des sources, voilà, qui sont, sûres et fondées. Il y a aussi des cours de gamme, mais aussi de l'herboristerie, voilà, travailler avec le pendule. Moi, je donne les cours de tarot aussi aux dernières années, et cetera.
vraiment pour pouvoir, aller un peu plus loin et puis, que ce que j'ai, transmis en première année, en fait. Pardon, où c'était plus, pas superficiel, mais survolé, voilà, c'est ça que je Donc on n'est pas face à ce que beaucoup de gens comprennent sous une école de sorcières. c'est-à-dire que Coven, degré 1, degré 2, alors, prêtresse, ah, prêtre. dis-moi pas ça. Non, mais c'était justement, c'est le genre de truc, bah, je parle par expérience parce que quand j'ai commencé un peu comment dire, à fouiner sur le net et compagnie, bah forcément, tu tombes sur tes premières pages, tu commences à essayer de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc après, je m'étais aussi intéressé au druidisme. Finalement, le druidisme, c'était bien sympa, mais quand j'ai vu les gaillards habillés en blanc avec un truc rouge autour du Tu te cou, vois pas comme ça? non, mais je me suis dit, mais là, j'ai l'impression de voir un prêtre. Alors, qui a copié qui? Je ne sais pas, mais après, je regarde les Azatrous, ils ont aussi leur Gaudi, donc tu as toujours la personne qui est, comment dire, c'est elle qui a la connexion avec le haut, puis c'est pas, hein. Donc, c'était pour moi trop traditionnel, et je dis pas ça parce que c'est Francesca, mais je sens une certaine liberté qui permet de respirer et qui permet de poser des questions dans ta façon de présenter. Oui, parce que je trouve que au niveau, ben, néopaganisme en général, c'est vrai que c'est, bah, par exemple, souvent on me dit: «Ah mais vous êtes, Wicca et tout ça», mais je dis: «Non, du tout», parce que c'est trop, structuré, c'est trop, il y a trop de cases, en fait, Mmh, et je suis pas alors il y a des bases qui sont là, qui sont comme tout, comme le tarot, comme les commun. hogams, où il y a une base qui est là et puis qu'il faut respecter. Après, je pense que chaque personne est différente. Comment on peut demander à toutes les personnes de pratiquer et de penser exactement de la même manière, alors qu'on est tous différents avec des facultés, des sensibilités différentes, Mmh. Il y a des gens qui s'épanouissent pas dans l'école traditionnelle. voilà. Ils prennent des médicaments parce qu'ils sont trop perturbants. Non, mais c'est ça. Enfin, je pense que dans la spiritualité, c'est la même chose. Il faut trouver, la voie qui te convient, et puis, Je pense on est trop bas. L'exemple que tu viens de donner, c'est exactement ça. C'est, je revois toujours ce dessin-là qui passait un temps sur les réseaux, où tu as la prof assise et puis tu as le panneau entrée de l'école avec un moule carré. mmh, oui. Oh non, un moule rond, et puis tu as plein d'élèves carrés qui arrivent, puis elle leur lime les angles pour qu'ils passent dans le moule. C'est, c'est malheureux, mais c'est un peu comme ça dans mais pas que les enfants, tout le monde, hein, je dis, Oui, bah, après, enfin, une fois que tu as passé là étant enfant, c'est difficile voilà. de refaire des coins. Donc comment est-ce que tu veux que je fasse la même chose dans un accompagnement où j'ai envie que les gens, ils puissent, se découvrir eux-mêmes et puis se reconnecter à eux? Tu peux pas. Donc voilà, souvent, mes élèves aussi, si elles écoutent, ils écoutent, pardon, parce qu'ils rigoleraient parce que je leur dis toujours: «Ça, c'est la version, voilà, ça, c'est ma version». Je dis: «Un puriste qui écoute ma version, je pense qu'il tombe par terre des fois». Parce que, il y a toujours ce côté où en fait, où il faut respecter des règles, et bah, il y en a bien sûr qui sont là, et puis comme j'ai dit, il y a une petite base qui doit être, quand même écoutée, et puis, pour pas que ça parte en vrille, et puis qu'il Mmh y a quand mh. même un respect à avoir de manière générale. Mais après, je trouve que c'est personnel. Mmh. Moi, je dis toujours: «J'ai fait les scouts, j'ai fait l'armée, c'est bon». Non, mais je veux dire, tu apprends le vivre ensemble, tu apprends le respect, avec les scouts, c'était pour la nature, et cetera, et finalement, quand tu as assimilé ce genre de choses-là, tu peux voler de tes propres ailes, quoi. Alors, je dis pas que le scoutisme ou l'armée, c'est mauvais, mais c'est pas là que je m'éclaterais maintenant à 50 ans, quoi. Je me dis: «Non». Maintenant, je pense que c'est le moment de voir où spirituellement le chemin va m'amener, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'affronte tout ça. Mais je pense que le scoutisme, l'armée, il y a des choses qui sont restées, et puis que sans faire le lien sans arrêt, qui t'ont permis aussi d'avoir des bonnes bases maintenant, et c'est très bien. Tout est de toute façon, tout ce qu'on apprend, peu importe. C'est, il y a des fois des personnes, et moi aussi ça m'arrive de dire: «Ah, cette période-là de ma vie, si je pouvais la refaire, je la referais», mais ça voudrait dire qu'on serait pas, Pareil, non? non, non, et ouais, après on part Oui, pardon. dans le fantastique là, un peu.
Si seulement on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi? Ouais. Ah ouais, mais en fait, rien. Parce que je pense que tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vécu, c'était là pour qu'on soit qui on est, là, maintenant, tout de suite. Mmh. Puis, est-ce que j'aurais vraiment envie d'être quelqu'un d'autre? Je crois pas. Enfin, moi pas. Moi, je disais plutôt ça en rigolant, en pensant aux personnes. Moi, j'irais en 1939 pour tuer Hitler. Ah, Moi, je mais fais ça non, il fallait bien avant, parce qu'il y avait le croche de Wall Street. Puis avant, il y avait une première guerre mondiale qui était assez sanglante aussi. Puis avant, encore eu Napoléon. Puis tu veux bah, là, t'arrêter où? tu peux remonter un bout quand même, hein. Oui, justement. C'est pour ça que quand les gens sont toujours focalisés sur un truc, moi, j'aime bien un peu déconstruire le truc en tapant sur d'autres, Tu bien raison. sur d'autres bouchons. Parce qu'on peut encore faire péter des bouchons de champagne ici, quoi. Non, bah, c'est justement, c'était la chose que j'avais notée et puis, finalement, tu as déjà répondu. J'ai marqué dans notre monde du ce qui est mesurable et vrai, qu'est-ce qui t'a poussé à enseigner? Donc, tu expliques à tes élèves que, ben, profitez de cette liberté et puis, ben, de faire vos propres expériences. Mais oui, et puis j'adore quand il y a des cours, ben, par exemple, il y a une thématique, et ben, il y a dans le même groupe, je fais que des petits groupes de 3 ou 4 personnes, pas plus. Il y en a une qui va dire: «Ah ça me parle super bien», qui a déjà tout plein d'idées et puis qui est déjà partie, puis l'autre il me dit: «Bah, alors tu vois, ça me parle pas du tout», et c'est OK, en fait. Tu C'est ça qui est bien. On peut pas forcer. Mais non, et c'est ça qui est bien, et après, ben, voilà, dans les cours, on est aussi beaucoup à parler. J'ai eu un groupe, c'était 3 hommes, et c'était génial parce qu'il y en a un qui est très dans les traditions nordiques, l'autre très tradition celtique, et l'autre qui était hyper calé en tout ce qui est égyptien, et cetera, et en fait, tout ce que je disais, ils faisaient des liens, puis ils faisaient des liens entre eux, tu vois? Mmh. Entre les différents Ouais, ouais. panthéons et tout ça, et ça, c'était génial, donc tu vois? Moi, je pense que même moi, à chaque fois avec, tous les cursus, que j'ai, tous les groupes, j'apprends plein de choses aussi, et puis, ça me permet aussi de modifier certaines choses, de voir les choses aussi, voilà, on évolue. C'est ce que je te disais, je suis en train de réfléchir, je pas restructurer, mais, remettre à niveau, pas remettre à niveau, remettre à jour, heu, Au goût du jour. au goût du jour le contenu, parce que moi-même j'ai évolué aussi de mon côté, et puis qu'il y a des choses que je peux affiner, il y a des choses qui ont évolué sans forcément rester. Mais il faut le faire. C'est Et il comme faut être là, ouvert au changement. c'est pas toujours évident, mais c'est voilà, si, ce que j'ai bien appris il y a 9 ans, c'est que les changements, ils sont pas forcément toujours mauvais, loin de là. Mmh. Non, mais moi, j'avais un prof à l'école technique. Il nous faisait des cours de maths. Bon, tu vas me dire l'évolution dans les cours de maths, c'est assez limité. Mais le père d'un de mes potes avait eu les mêmes cours, fait un cours de géographie en ce temps-là, et on s'est dit: «Bordel, ça a pas évolué en 30 ans, quoi». Ouais, et ça fait peur, quoi. Après, voilà, je veux dire une épreuve de maths ou une question de maths, ça peut pas évoluer, quoi. Mais après, la façon dans laquelle c'est présenté, je pense qu'il a fait le même cours pendant 30 ans, puis c'est on ferme, hein, et puis on continue, puis on ne dit rien, quoi. Oui, oui. Avec moi, ça a pas du tout marché, donc c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est la fin de l'épisode 14 et de l'interview de présentation de Francesca. Vous trouverez les liens de l'échoppe d'Avalon, la Vagnali School et les différents réseaux sociaux dans les notes de l'épisode 13 et 14. Rendez-vous dans une semaine pour l'épisode 15 où nous parlerons avec Francesca de la fête de Beltane. Sur ce, portez-vous bien, à tout bientôt, ni dogme ni maître, et n'oubliez pas, façonnons le paganisme de demain. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes,
L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'Anaun aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne.